aujourd'hui je vous retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo. Donc pour une fois ce ne sera pas un C'est lundi que lisez-vous puisque nous ne sommes que samedi, mais ce sera une vidéo tag. Ça fait un petit moment que j'ai envie de faire des vidéos tag et là je me suis dit pourquoi pas. Donc je me suis lancée dans ce tag. Son nom est Possédez-vous, donc je l'ai trouvé sur la chaîne de Read, Listen, Feel. En fait le principe est simple, il y a plein de questions. Possédez-vous tel livre? La réponse sera oui ou sera non, et si c'est oui je vous présenterai le livre que j'ai. Donc on commence tout de suite. Il y a au total 30 questions comme ça. En fait c'est un test si vous voulez, et après en fonction du nombre de réponses qu'on a eues, on a une étiquette on va dire qui nous est attribuée. Donc on commence tout de suite. Possédez-vous une série complète de plus de 3 tomes? Alors oui, je possède une série de 13 tomes. Il s'agit de la série Death Note, donc vous pouvez voir les 13 tomes. C'est un manga. Je les ai pas encore tous lus, par contre j'ai vu l'animé que j'avais beaucoup aimé. Donc je me suis procuré les 13 tomes et j'ai eu la chance de trouver les 13 tomes d'un coup pour un prix pas très élevé. Donc j'ai sauté sur l'occasion et j'ai pris les 13 tomes de Death Note. Ensuite, possédez-vous un livre avec une tranche abîmée? Alors oui, et je dois dire que j'en ai même plusieurs. Donc là je vous ai choisi La Croisière Insolite d'Anne Wade. Donc comme vous pouvez le voir, voilà. Elle est bien abîmée. Après, comme vous pouvez le voir aussi, c'est un vieux livre. Il appartenait à ma mère, je crois, quand elle était petite. J'ai trouvé ça au fond d'un grenier. Enfin donc voilà, donc c'est un très vieux livre et oui, la tranche est abîmée. Ensuite, possédez-vous un livre dans une langue étrangère? Alors oui, j'ai dû le lire pour les cours d'anglais notamment. Il s'agit de Dr. Jekyll and Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Donc c'est le seul, je crois, que j'ai en VO parce que j'en avais plusieurs et j'ai vraiment du mal à lire en VO, donc je crois que je vais laisser tomber cette idée, en tout cas pour l'instant. Donc j'ai juste lu Dr. Jekyll and Mr. Hyde parce que je devais le lire pour les cours, et c'est le seul livre en VO, enfin qui n'est pas en français, que j'ai dans ma bibliothèque. Ensuite, un livre que je ne lirai probablement jamais. Alors je dois dire que j'achète énormément de livres, je suis une acheteuse compulsive. Parce que des livres me font envie ou sont pas chers et je me dis tiens pourquoi pas. Et au final maintenant je dois dire qu'il y en a qui sont dans ma palle et qui me font plus du tout envie. Il y a par exemple celui-ci, donc Les Princes du Sang, un château en Bavière de Marion et Thibaut d'Orléans. Je dois dire que c'est un peu... Enfin voilà, c'est un livre qu'on m'a donné et je me suis dit ouais pourquoi pas et tout, de toute façon on me le donne, c'est sympa. Mais j'avoue que là si on me dit de le lire tout de suite, non je le dis pas et je lirai autre chose. Ensuite, un livre que vous avez détesté. Alors, il y en a un, donc rares sont les livres que j'aime pas du tout. Alors, il y en a un que je n'ai pas ici, qui doit être dans un carton ou quelque part, parce que j'ai décidé de le vendre. Donc, il s'agit de Tiroir, Tiroir de Dominique Drouin. C'est un livre que l'auteur m'avait envoyé. Le thème, je me suis dit pourquoi pas, puisque ça parlait vraiment des auteurs qui écrivent et tout. Et au final, j'ai eu énormément de mal à le lire. Je me suis dit que j'arriverais jamais au bout, alors je me suis forcée puisque c'était un auteur qui me l'avait envoyé. Je me suis dit que c'était la moindre des choses de lire son roman jusqu'au bout, mais j'ai franchement pas aimé, j'ai eu énormément de mal à le terminer. Donc oui, c'est le seul livre avec lequel j'ai eu autant de mal, je crois. Donc vraiment oui, un livre que j'ai détesté, c'est celui qui m'est venu à l'esprit tout de suite. Ensuite, un livre avec plus de 3 feuilles vierges à la fin. Alors j'ai regardé un petit peu partout. Et j'en ai trouvé un. Il s'agit des Enfants de l'hiver de Gilbert Bordès. Donc comme vous pouvez le voir, à la fin il y a plusieurs pages blanches. Alors donc ici on a une double page, 2 doubles pages, 3, 4, 5 et 5. Donc 5 ça fait 10 pages, plus là ça fait 11. Donc en fait oui c'est vraiment un roman qui a énormément de pages blanches à la fin. Et je dois dire que j'ai été surprise quand je l'ai lu. Parce qu'il n'est pas énorme en fait, il fait 309 pages et il y a 10 pages blanches à la fin au final, donc on a l'impression qu'il en fait 320 mais il n'y en a que 309. Donc voilà, c'est vraiment, j'ai été surprise à ma lecture par ça. Donc il y a vraiment plus de 3 pages blanches à la fin. Ensuite, un livre que vous avez lu plusieurs fois. Alors là, j'ai pas du tout hésité. Il y a plusieurs livres que j'ai relus, mais alors celui-ci, je l'ai vraiment lu et relu. Il s'agit du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Tout simplement parce que si je devais choisir un livre en particulier dans ceux que j'ai lus, c'est celui-ci. Parce que c'est vraiment un coup de cœur, je l'ai lu plusieurs fois et à chaque fois que je le lis, je le redécouvre.
Je le vois jamais de la même façon, j'ai toujours l'impression d'avoir une histoire différente. Je vois toujours des messages différents que l'auteur a laissés. Et au final, qu'on ait 10 ans ou 20 ans, ou je crois même après, et bah, ça change pas grand chose et on aime toujours autant le Petit Prince. En tout cas, pour moi, ça marche comme ça. Donc vraiment, le Petit Prince, je l'ai lu plusieurs fois. Ensuite, un livre avec une couverture argentée. Alors là, j'ai cherché, je dois dire que j'en ai pas beaucoup. Donc j'ai choisi Le Soleil des Hortenques de Marie-Hélène Delval. Donc vu comme ça, vous me direz qu'il n'est pas du tout argenté. Cependant, la tranche et la quatrième de couverture sont totalement argentées. Donc je vais pas dire que j'ai triché, hein, un petit peu quand même. Mais voilà, il est énormément argenté et je pense que voilà, ça rentre dans la catégorie un livre avec la couverture argentée. Ensuite, un livre sans remerciement. Alors, rares sont les livres sans remerciement. J'ai cherché un petit peu dans tous ceux que j'avais et j'ai trouvé le tome 1 de Campus, Bien vu à Easton, de Kate Bryan. Donc en fait, il n'y a pas du tout de remerciement. À la fin, donc on a un court extrait donc, à suivre dans le tome 2. Et après cet extrait, qui fait quelques pages, on arrive tout de suite à cet ouvrage a été mis en page par, etc., etc., etc. Et ensuite, on a une page blanche et plus rien. Donc il n'y a aucun remerciement dans le tome 1 de Campus. Est-ce qu'il y en aura dans les autres? Je ne sais pas encore. Parce que je ne les ai pas encore lus. Ensuite, un livre avec une couverture qui sort de l'ordinaire. Alors, j'ai choisi L'accro du shopping attend un bébé. Donc comme vous pouvez vous le dire, la couverture ne sort pas vraiment de l'ordinaire. Mais je l'ai choisi puisque moi en fait j'ai toute la collection des accros du shopping. Et celle-ci, c'est la seule que je n'ai pas dans la même édition que les autres. Donc pour moi, oui, cette couverture et cette tranche sortent de l'ordinaire par rapport au reste de la série que j'ai. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Ensuite, un livre avec le bandeau nouveauté ou à découvrir. Ou voilà. Donc j'ai choisi La couleur de l'âme des anges de Sophie Audouin-Mamicognan, puisqu'il est marqué dessus le roman événement de Sophie Audouin-Mamicognan, tout simplement. Donc le bandeau est là. J'ai lu le livre, mais je n'ai pas enlevé le bandeau. J'aime bien les laisser. Voilà. Ensuite, un livre qui ne vous appartient pas. Alors il s'agit de Avant d'aller dormir de S.G. Watson, qu'un ami m'a passé il y a très longtemps. J'avais dit que je le lirais vite pour lui rendre. Au final, ça doit faire quasiment 2 ans qu'il est dans ma palle. Mais bon, en échange, je l'en ai prêté aussi, donc ça compense. Ensuite... ah oui, 2 fois le même livre, dans 2 exemplaires différents. Donc j'ai Sauve-moi de Guillaume Musso, parce que j'avais acheté cet exemplaire-là sur une brocante et que récemment, pour mon anniversaire, un ami m'a racheté, me l'a acheté dans une nouvelle édition, avec une nouvelle couverture surtout. Il ne savait pas que je l'avais déjà, donc du coup j'ai 2 fois Sauve-moi de Guillaume Musso. Ensuite, un livre sans nom d'auteur. Alors j'ai trouvé L'herbe bleue, qui est un roman anonyme. La seule chose qu'on a sur l'auteur, c'est le journal intime d'une jeune droguée. Donc ça ne nous aide pas trop. En plus, il a été dit il n'y a pas si longtemps que ça que c'était même pas une jeune droguée qui l'avait écrite, mais un médecin. Donc voilà, on ne sait rien du tout sur l'auteur. Un roman au format atypique. Alors celui-là, je l'ai trouvé tout de suite. Il s'agit du Voyant d'Eliade Abécassis. Donc pour vous donner une petite idée, il y a L'herbe bleue que je vous ai cité juste avant qui est en format poche. Et donc le Voyant qui est vraiment beaucoup plus petit. Voilà. Ensuite, possédez-vous des e-books? Donc oui, je possède de nombreux e-books. J'en lis pas énormément, mais je dois dire que j'en ai plein sur mon PC. Possédez-vous une série dont la tranche forme un dessin? Alors je suis pas très série, donc j'en ai pas beaucoup. Et j'en ai aucune dont la tranche forme un dessin. Ensuite, possédez-vous un livre dérivé d'une série? Donc pour la même raison que celle d'avant, je suis pas très série. Donc en général, pour lire un livre dérivé d'une série, il faut avoir lu la série. Donc non, je n'en ai pas. Possédez-vous tous les livres d'un auteur? Alors oui, étrangement là par contre, je vais vous citer une série. Il s'agit de Stephenie Meyer, puisque j'ai le coffret avec les 4 livres de Twilight. Et j'ai aussi Les âmes vagabondes. Donc je possède en effet tous les livres de Stephenie Meyer. Ensuite, possédez-vous un livre dont l'histoire se passe dans un vaisseau spatial? Alors peut-être, mais si j'en possède un, je ne l'ai pas encore lu, il est dans ma palle. Et j'avais pas forcément envie de me taper les résumés des 400 livres que j'ai dans ma palle pour savoir si j'en avais un. Donc non, je pense que, à ma connaissance, je n'en ai pas.
Ensuite, possédez-vous un livre que vous avez acheté pour la couverture? Alors, je dois dire que la plupart des livres que j'achète, oui. Parce que pour que j'achète un livre, il faut vraiment que la couverture me parle, ensuite le résumé et le nom d'auteur si je connais. Ou alors j'en ai entendu parler sur la blogo. Donc oui, j'en ai un, il s'agit de La Sélection de Kérakas, parce que justement, je trouve que la couverture est tout simplement magnifique. Donc oui, je peux dire que je l'ai en grande partie aussi acheté pour la couverture, pas que, parce que j'en avais entendu énormément de bien, mais la couverture est sublime, donc ça y a contribué aussi. Ensuite, possédez-vous un livre dont l'intrigue se passe en Australie? Alors oui, mais comme tiroir de tout à l'heure, je ne l'ai pas ici. Il s'agit de Lettres à mon ravisseur, qui se situe en Australie, du moins pour la grande majorité du roman. Quand l'héroïne a été enlevée, son ravisseur l'amène en Australie. Donc ça se passe bien en Australie. Ensuite, possédez-vous un livre dont vous appréciez particulièrement le titre? Alors il y a beaucoup de titres que j'aime beaucoup dans les livres que j'ai, mais si je devais en choisir qu'un, c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi Quand vous lirez ce livre de Sally Nichols. Tout simplement parce que je trouve le titre super beau, Quand vous lirez ce livre. Bah oui, mais logiquement quand je lis Quand vous lirez ce livre, c'est parce que je suis en train de lire le livre. Donc voilà, ça intrigue vraiment. Surtout que dans la fin du résumé, c'est Quand vous lirez ce livre, je ne serai peut-être plus là. Donc c'est vraiment un titre que j'aime beaucoup, qui est à la fois mystérieux et angoissant. Donc quand vous lirez ce livre, oui, j'aime beaucoup ce titre. Ensuite, possédez-vous un livre avec un animal sur la couverture? Alors j'en ai plusieurs, mais je vous ai choisi Le Premier Défi de Mathieu Hidalf, de Christophe Maury, puisque sur la couverture on voit des loups. Donc voilà, mais sinon je pense que en cherchant un peu plus, je dois en avoir beaucoup d'autres. Au moins quelques-uns en plus. Ensuite, possédez-vous un livre dont au moins un personnage porte votre prénom? Alors, je ne crois pas. Comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que dans ma palle, il y en a un. En tout cas, dans les livres que j'ai lus, non. Le prénom Aurélie, ça ne me dit rien dans un roman. Quoique, peut-être. Je sais pas, en fait. Non, il n'y a pas de roman qui me vienne à l'esprit avec un prénom avec Aurélie en tant que prénom d'un personnage. Donc, je vais dire non. Ensuite, un roman de zombies. Alors, je vais me faire des ennemis sur ce coup-là. Je n'ai encore jamais lu de roman avec des zombies. Ça me tente pas plus que ça et je pense que j'ai pas pris tous mes livres un par un, mais je pense que non. Vampire, oui, mais zombies, non, je crois pas. Ensuite, un livre que vous avez prêté. Donc là, étrangement, avec le thème, c'est pas un livre que je possède si je l'ai prêté. Mais bon. Donc oui, j'ai prêté La Part des Ténèbres de Stephen King à un ami, donc le même ami en question qui m'a prêté avant d'aller dormir. Possédez-vous un livre avec une préface? Alors étant donné que j'ai énormément de classiques chez moi, la plupart des classiques ont des préfaces, donc oui, je possède au moins un livre avec une préface. Et je vous ai choisi Les Lettres persanes de Montesquieu, tout simplement parce que comme l'indique le marque-page, je suis en train de le lire et j'ai lu la préface il y a 2-3 jours. Donc j'étais sûre au moins que ce livre-là avait une préface et que j'avais pas à chercher un autre livre. Oui, solution de facilité, j'avoue. Possédez-vous un livre dont la jaquette a disparu? Alors j'ai ce livre-là, ça vous aide pas du tout. Il s'agit de Tout commença par un mariage de Hans Romer. Donc à mon avis, c'est pareil, c'est un livre qu'on m'a donné, mais vu l'état de la couverture, recto, verso, c'est vraiment tout bleu. Il n'y a que sur la tranche qu'il y a le titre, donc je pense qu'il y avait une jaquette et qu'elle a disparu. Et pour finir, possédez-vous un livre avec pour thème le voyage dans le temps? Alors oui, j'en possède, puisque j'ai une bonne partie de la série Time Raiders de Alex Caro, qui se passe justement avec une histoire de voyage dans le temps, puisque des personnages devaient mourir en 1912, un autre en 2010 et un troisième en 2026, et ils se retrouvent tous au même moment, au même endroit. Donc oui, ils voyagent dans le temps pour ce roman et pour cette série. Donc c'est tout pour ce petit test. Si je compte bien, j'ai 25 livres, 25 affirmations auxquelles j'ai répondu oui sur les 30. Donc si je prends le score, entre 16 et 25 affirmations, les livres pour vous c'est du sérieux. Vous avez une belle collection, mais cela ne vous empêche pas d'en vouloir encore de nouveau, comme on vous comprend. Alors je dois dire que moi aussi je comprends bien cette petite phrase qui résume ce test, puisque oui, des livres j'en ai plein, et j'en veux encore, puisque je continue d'en acheter malgré la taille astronomique de ma palle. Donc oui, c'est tout à fait ça.
Donc je vous invite à faire ce petit test que j'ai trouvé chez Reed Listen Feel, mais qui vient du site de Pocket Jeunesse. C'est sympathique, puis je me suis dit que comme je voulais vous faire un petit tag depuis un petit moment, c'était l'occasion. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous retrouve normalement lundi si j'ai le temps pour vous faire un C'est lundi que lisez-vous. Et puis je vous dis bonne lecture, bon week-end et à bientôt. Bye!